Ligne droite. Le grand réveil. Bon bah vous l'avez compris, on passe au grand réveil. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Stéphane Ravier, vous êtes Bonjour. sénateur des Bouches-du-Rhône et cet été vous n'avez pas chômé, en tout cas votre travail semble avoir payé puisque vous avez permis la fermeture de l'Institut des Bleuets. Vous allez expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit plus précisément. C'est un lieu de culte musulman situé à Marseille si je ne me trompe pas. Pourquoi fallait-il fermer cet institut, Stéphane Ravier ? Oui, c'est ça, oui, les bleuets, vous savez, ça peut nous faire penser aux poilus de 14. Mais là, c'est pas les Alors poilus, c'est Stéphane, les barbus. pardon, je vous C'est les coupe parce que barbus le réseau est un peu d'une mosquée qui est un était peu compliqué. On va vous appeler par fréquentée dans le 13e arrondissement. téléphone. Et je crois que ça y est. Bonjour, non, rebonjour, monsieur le sénateur. Rebonjour, Maud. Mon navré pour ce petit problème. Alors voilà, on parlait de l'Institut des Bleuets et vous nous expliquez de quoi il s'agissait. Oui, les bleuets, vous savez, c'est cette petite fleur là qui nous fait penser aux poilus de 14. Ouais. Bon voilà, c'est pas les poilus, c'est plutôt les barbus. Les barbus de la mosquée, de l'Institut des Bleuets qui se trouve dans le 13e arrondissement de Marseille et que je suis depuis plus de 4 ans, parce que cela fait 4 ans que son imam, Ismaïl, publie, diffuse, tient des propos dans ses prêches on ne peut plus condamnables, puisqu'il légitime le viol conjugal, la polygamie, estime que de rater une prière, eh bien, c'est plus grave que de tuer une centaine de personnes. Et il a voilà, ce genre de propos, et puis répété, quoi, c'est récurrent. Et j'ai alerté, moi, le ministre de l'Intérieur, il y a déjà longtemps. Il y a 4 ans. Et puis je n'ai pas lâché l'affaire jusqu'à ce que. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin m'avait donné raison il y a en 2019, je crois, à l'occasion d'un débat avec Marine Le Pen, à laquelle il demandait un soutien pour sa future loi sur les principes républicains. Eh bien, il avait besoin de cette loi. Moi, cette loi, d'ailleurs, je l'ai votée. Il a quand même fallu attendre encore un certain temps pour qu'il puisse l'utiliser et fermer cette mosquée. Et donc, moi, j'en suis très heureux, très satisfait. C'est une grande victoire, comme quoi, même s'il faut patienter, je dirais, il faut être déterminé. En étant déterminé, eh bien, on finit par obtenir des belles victoires. C'est une très bonne leçon. Alors, je disais à nos auditeurs qu'en 2020, un rapport sénatorial était justement sorti, faisait état de l'existence de 147 lieux de culte et 18 écoles rattachées à la mouvance des frères musulmans en France. Est-ce qu'on a avancé sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a eu d'autres fermetures administratives, Stéphane Ravier, autres que des fermetures temporaires ? Ça avance très lentement. Hein. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y en a une dont on annonce la fermeture, on crie victoire parce que le ministre de l'Intérieur, je dirais, il va à tâtons avec beaucoup de prudence. Alors, on peut lui accorder le fait que la moindre erreur dans la procédure peut conduire les tribunaux, qui ont d'ailleurs été saisis par les avocats de l'Institut des Bleuets, peut conduire les tribunaux à casser la décision. Donc, moi, je veux bien comprendre qu'on soit prudent, mais quand même, le rythme est assez lent. Et au vu de la situation et des propos qui sont tenus ici et là à travers le pays, c'est vrai que la gangrène islamiste gagne chaque jour un peu plus du terrain. Il faudrait que les pouvoirs publics soient un peu plus dynamiques, un peu plus déterminés, comme je le suis, par exemple. Oui. Alors, il y en a eu une l'année dernière. Moi, j'en ai fermé une déjà l'année dernière, une mosquée clandestine. Ce qui manque en réalité, ce sont des élus de terrain qui fassent leur boulot. Si on mettait un peu plus de pression, je pense à mon amie Isabelle Surplis, je pense à notre ami Damien Rieu. Si vous avez des lanceurs d'alerte ou des élus plus nombreux, qui souhaiteraient enfin faire leur boulot, je pense que ça irait très vite. Il y aurait un petit peu plus de Stéphane Ravier, quoi, voilà. Oui, non mais c'est vrai, Voilà, c'est c'est complètement ça. ma modestie légendaire. Vous Non, le mais dites à ma je ne place. suis pas tout seul, bien sûr. J'ai une équipe avec moi et consciente que Marseille aussi, Marseille dont on parle surtout pour le trafic de stupes, il y a aussi évidemment à Marseille un danger islamiste. On n'en parle pas, mais il est réel. La preuve,
Donc je suis assez content d'avoir simplement fait mon boulot au service des Marseillais, parce que moi je suis au service des Marseillais avant, pendant et après les élections. Alors vous dites que les avocats de l'Institut des Bleus ont saisi la justice pour éviter cette fermeture administrative. Est-ce qu'ils portent plainte contre vous, du coup ? Ah oui, ça c'est la cerise sur le macroude, c'est c'est le pompon. Oui, pour injure publique. Ils ont porté plainte parce qu'ils estiment que le terme islamiste est une injure. Or, le préfet de police fait fermer cet institut justement pour islamisme. Ah oui, d'accord, donc ça n'ira pas bien loin. C'est assez cocasse. Sinon que ça, puis on verra, puisque l'imam Ismail, il y a déjà quelques années, avait annoncé qu'il porterait plainte contre moi pour diffamation, et j'attends toujours. Alors voilà, on verra si s'il pousse le ridicule jusque-là. Oui, on verra. Alors, autre sujet d'actualité, Stéphane Ravier, vous subissez comme nous, j'imagine, cet insoutenable suspense autour de la nomination du nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron a reconduit... J'en ai pas dormi de la nuit encore, là. Je vais d'insomnie en insomnie. Bon, on en rêve tous, hein. Français, bien sûr. On en cauchemarde. Il a reconduit les discussions avec les différents chefs de parti. La France Insoumise s'exprime beaucoup sur le sujet. On entend un peu moins la droite, même si Marine Le Pen a annoncé que le RN censurerait tout gouvernement de gauche. En fait, quoi qu'il arrive, quel que soit le nom qui sortira du chapeau, on a l'impression que le chaos est inévitable, Stéphane Ravier. Ça c'est la marque de fabrique de celui que l'on subit depuis le 2017. Quoi. C'est un président, Emmanuel Macron, qui prend un malin plaisir on dit que la France Insoumise bordélise le débat, ce qui est vrai. Enfin, il y en a quand même un à l'Élysée qui le bordélise tout autant, qui manifestement apprécie que prend un véritable plaisir que le pays soit plongé dans le chaos, dans l'immobilisme, dans tous les domaines. C'est quand même Emmanuel Macron. Donc là, elle est fidèle à sa doctrine que de conflictualiser chaque débat, à chaque occasion. Ça, c'est la doctrine de Mélenchon, elle est connue. Et puis, on a une partie de la droite, mollassonne, molle du genou et du reste, qui est en retrait, alors que dans sa globalité, je vais me hasarder à mettre dans le vocable de droite, dans le camp de la droite, les siotistes, évidemment, le Rassemblement National et LR. C'est là où peut-être ça pêche un peu, parce que LR, dans les faits, est de moins en moins de droite, mais il se classe encore en droite. Alors si tout ce beau monde voulait bien s'entendre et se rappeler qu'ils ont fait près de 4 millions de voix, 4 millions et demi de voix de plus que la gauche, eh bien, ils devraient, M. Ciotti, Mme Le Pen, Jordan Bardella, Wauquiez, rappeler au président de la République que les Français se sont très clairement exprimés en faveur du camp de la droite et pas du camp de la gauche, et que c'est au camp de la droite à diriger le pays. Faut-il avoir là aussi une détermination, un certain courage, en plus il n'est que médiatique. S'il le souhaite, je peux être le porte-parole, pas le Premier ministre. S'il n'ose pas réclamer ou rappeler que la démocratie s'est encore exprimée tant bien que mal au mois de juin, eh bien, moi je peux le faire. La droite est arrivée en tête. Ce n'est pas la gauche et encore moins l'extrême gauche. Il faut quand même le rappeler, quoi. Et laisser le terrain à la gauche et en particulier à LFI, c'est évidemment une erreur monumentale et qui est en train déjà de coûter très cher au pays. Oui, plusieurs mobilisations ont été annoncées, de grandes manifestations le 7 septembre notamment, les syndicats se mobilisent à gauche. Est-ce qu'il y a une stratégie pour la droite, une vraie carte à jouer dans cette nomination ? Parce que en même temps, je pense que ce gouvernement ne durera pas. C'est-à-dire que le Premier ministre, quel qu'il soit, c'est pas la peine qu'il fasse une grosse valise, quoi, qu'ils prennent un petit sac, parce qu'il ne va pas rester longtemps à Matignon, je veux dire, qu'ils prennent un Airbnb de 48 heures, un hôtel, pas celui nécessairement de Matignon, parce que s'il est issu de la gauche, Marine Le Pen, qui j'ai pu faire de nombreux griefs il y a encore quelques temps, a raison de dire qu'il faudra le censurer, qu'il faudra le dézinguer, parce qu'il n'est pas légitime, encore une fois. Les Français se sont exprimés très clairement au soir du premier tour. Il faut quand même le rappeler qu'il y a eu un premier tour. Et justement, la droite est arrivée largement en tête.
il ne faudra pas hésiter à répondre à Emmanuel Macron qui veut bloquer le pays, mais quitte à ce qu'il soit bloqué, autant qu'il soit démocratiquement, débloqué, rappeler les résultats et renverser démocratiquement ce gouvernement de gauche qui n'a pas lieu d'être, jusqu'à ce que la droite peut-être finisse par s'entendre et créer une majorité de projets. Je suis sûr qu'avec un peu d'intelligence, Mme Le Pen, M. Bardella, M. Wauquiez, Ciotti pourraient s'entendre sur des grands projets. Là, je disais un petit peu ce matin le fait que l'EDF attend quand même des consignes pour savoir comment financer des grands projets nucléaires. On nous parle toute l'année de l'énergie, il y a des investissements à faire et on est à l'arrêt dans ce domaine. Sur l'insécurité et l'immigration, il y a plein de choses, mais il y a des domaines économiques qui ne peuvent plus attendre. Alors là-dessus, la droite pourrait s'entendre, comme en réalité sur de nombreux autres sujets, en mission bien sûr de faire preuve d'intelligence. Oui. Alors on évoque aussi la destitution du président de la République. C'est la France Insoumise qui envisage de déposer une motion de destitution contre Emmanuel Macron. Je rappelle que selon la Constitution de la Ve République, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Ça semble légèrement tiré par les cheveux, Stéphane Ravier, mais jusqu'où peut aller une telle motion ? Bon, elle est déjà vouée à l'échec. Le Parti socialiste a annoncé qu'il ne la soutiendrait pas. On peut faire confiance à LR pour faire de même, au Rassemblement national également. Bon, mais c'est la stratégie de LFI, encore une fois, d'aller à l'affrontement permanent, et puis pour occuper le terrain. Médiatique, politique, de vouloir virer Macron, ça fait peut-être oublier que c'est eux, en partie, qui l'ont élu et réélu. Donc ils sont dans le jusqu'au-boutisme pour faire parler d'eux, pour apparaître comme étant les plus opposés, voire hostiles à Emmanuel Macron, alors qu'ils en ont été les électeurs. Donc ça n'aboutira pas. Moi, j'en appelle, encore une fois, à l'intelligence de la droite, qui doit être aussi intelligente que la gauche, parce que la gauche, malgré les apparences, elle sait être intelligente, en tout cas politiquement, elle sait s'allier. Les Français en ont assez de subir la droite la plus bête du monde, qui continue à s'entretuer, alors qu'elle est, ou à s'ignorer, au mieux à s'ignorer, alors qu'elle est largement majoritaire dans le pays, que sa ligne est plébiscitée en matière sécuritaire, migratoire, lutte contre l'islamisme et même l'islamisation comme je le fais. Ces idées sont majoritaires. Moi, j'en appelle à l'intelligence des patrons des boutiques des écuries de la droite. Il en va de l'intérêt général, de l'intérêt national. Laisser le pays entre les mains de la gauche et de l'extrême gauche, c'est le conduire dans le mur, quoi. Ouais, mais on est déjà pas loin, quand même, avec Macron. Oui, absolument. Justement, Stéphane Ravier, qu'est-ce qui empêche la droite, en fait, de s'unir ? Qu'est-ce qui empêche ces alliances ? Parce que vous l'avez dit, à gauche, ça a l'air quand même beaucoup plus simple. Alors, il y a beaucoup de renoncements, de reniements, etc. Peut-être qu'à droite, c'est plus compliqué, je ne sais pas. Parce que c'est la gauche qui fixe, le curseur de la morale politique. Depuis les années Mitterrand, que vous n'avez pas connu, cher Maud, mais votre serviteur, ça lui fait des souvenirs, mais des références, mais moi je les ai un peu connues. Depuis les années 80, la gauche a imposé une sorte de morale politique à la droite, ce fameux barrage républicain qui a encore fonctionné entre les deux tours de l'élection législative et qui veut qu'on ne s'allie pas avec le RN, FN, qui représente, que ça plaise ou pas, près de 11 millions d'électeurs, qui est arrivé largement en tête au soir du premier tour. S'il y a ici les élections en France se passaient comme en Grande-Bretagne, c'est-à-dire au scrutin majoritaire à un tour, il y aurait eu 293 députés du Rassemblement national, il y aurait une majorité stable, et puis il y aurait une politique qui aurait été mise en place, bonne, mauvaise, en tout cas on l'aurait su. Ouais. Donc il y a cette morale qui a été imposée, et malheureusement, qui est appliquée avec zèle encore avec
des représentants dits de la droite qui, en réalité, ont largement glissé au centre droit, voire au centre gauche. Donc je crois que la droite ferait mieux de faire le ménage au sein de ses représentants pour que il y ait vraiment une ligne de droite qui soit dégagée avec des sensibilités différentes. S'il n'y avait pas de sensibilités différentes, il n'y aurait qu'un seul parti. S'il y a plusieurs partis de droite, c'est qu'il y a des sensibilités différentes. Mais je reste persuadé qu'ils peuvent s'entendre sur l'essentiel et en disant à la gauche, pardonnez-moi, cher Maud, mais à la gauche, on vous emmerde. Voilà, on vous emmerde. Les Français nous ont mandatés, nous ont positionnés en tête, et votre terrorisme intellectuel, maintenant, il y en a assez. Le pays réclame autre chose, et de façon très nette. Alors que vous alliez avec, vous les socialistes, vous alliez avec des gens qui soutiennent le Hamas, qui ont plongé le pays dans le chaos de l'immigration massive, du grand remplacement, de l'islamisme, etc. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Bon. Il faut des gens couillus. Voilà. Il faut des gens couillus. Mais le message est passé. Qui est le courage de leurs opinions et de renvoyer la gauche minoritaire dans ses dans ses son buts. Coin, merci. Dans sa minorité, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Stéphane Ravier. On doit déjà interrompre cet entretien, mais merci beaucoup de l'avoir accepté, d'avoir commenté cette actualité, et on recevra ça très prochainement, je pense, pour poursuivre ces échanges. Merci Stéphane Ravier.